Nous allons travailler sur les solutions aqueuses. Tout d'abord, on va s'intéresser à la définition, puisqu'il y a beaucoup de termes qui demandent à être définis. Donc une solution aqueuse est un mélange homogène d'espèces chimiques obtenues par dissolution d'un soluté dans l'eau, le solvant. Tout d'abord, aqueuse veut dire dans l'eau. Ensuite, homogène, petit retour vers le programme de 5e, on dit qu'un mélange est homogène s'il ne forme qu'une seule phase. Par exemple, l'eau et l'huile forment deux phases, le mélange est dit hétérogène. Ensuite, le terme soluté. Le soluté, c'est l'espèce chimique qui va être dissoute dans l'eau. Elle peut exister sous les trois formes. Tout d'abord solide, ou bien liquide, ou encore même gazeux. Et enfin, le dernier terme, le solvant, c'est l'espèce chimique qui accueille le soluté. Nous, on travaillera toujours avec l'eau comme solvant. On va devoir ajouter un peu plus de vocabulaire scientifique, notamment pour les séances de travaux pratiques. Prenons par exemple une boisson à la menthe. Cette boisson à la menthe est réalisée en ajoutant tout d'abord du sirop de menthe. Ce sirop de menthe ajouté en petite quantité, on va l'appeler le soluté. Et on va compléter cette boisson en ajoutant de l'eau, l'eau en très grande quantité, c'est ce qu'on va appeler le solvant. Lorsqu'on ajoute un soluté dans un solvant, il peut avoir deux types de dissolutions différentes. Tout d'abord, si le soluté est une molécule. C'est le cas, par exemple, du sucre. Le sucre, par exemple le glucose, de formule C6H12O6, est une molécule. Donc dans ce cas-là, on parlera de dissolution ou de solution moléculaire. Si en revanche le soluté est composé d'ions, comme par exemple le sel de table, appelé aussi chlorure de sodium, composé d'ions chlorure et d'ions sodium, à ce moment-là, on aura une dissolution ou une solution qui sera ionique. Pour modéliser ces deux dissolutions, on utilisera des équations de dissolution. Par exemple, pour la dissolution moléculaire, on a bien le glucose, C6H12O6, à l'état solide. On le dissout dans l'eau, on obtient donc le glucose aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau. Ça, c'est assez facile. En revanche, maintenant, si on s'intéresse à la dissolution ionique, c'est un petit peu plus compliqué. Le soluté, c'est le chlorure de sodium, donc NaCl solide. On le dissout dans l'eau, le cristal va libérer des ions sodium et des ions chlorure, tous les deux aqueux puisqu'ils sont effectivement dissous dans l'eau. Alors je dis que c'est un peu plus difficile parce que il faudra toujours penser à bien respecter la conservation de la matière et la conservation de la charge électrique. Ici, il n'y a pas de problème, c'est assez simple. Pour caractériser la quantité de soluté que l'on a dissoute dans un solvant, on utilise généralement la concentration massique. C'est bien pratique dans les laboratoires ou dans les analyses sanguines, etc. D'autant plus que c'est une notion qui est vue en troisième. La définition de la concentration massique. Donc c'est la masse de soluté dissoute par litre de solvant. Généralement, on y associe cette formule mathématique bien connue, Cm la concentration massique, M la masse et V le volume. Les unités les voici. La masse est toujours en grammes en chimie et le volume, lui, est toujours en litres. Si on divise des grammes par des litres, on va obtenir des grammes par litre. On va passer à l'application pour faire mûrir tout ça. Donc la voici, on dissout 5 grammes de chlorure de sodium dans 250 ml d'eau, ce qui représente un grand verre d'eau. On demande de calculer la concentration massique en chlorure de sodium. On applique donc la formule, Cm est égal à M sur V, où M est la masse de chlorure de sodium dissoute et V le volume de solvant, c'est-à-dire les 250 ml d'eau. On passe à l'application numérique, Cm est égal à 5, donc les 5 grammes de chlorure de sodium, divisé par le volume d'eau, c'est-à-dire les 250 ml que l'on a bien converti en litres. 250 ml correspond à 0,250 litres, et on obtient 20 grammes par litre. La phrase de fin, la concentration massique en chlorure de sodium est de 20 grammes par litre. Dernière notion pour cette leçon, on va parler à présent de la dilution. Donc la dilution, c'est l'action d'ajouter du solvant à une solution. Tout le monde a déjà dilué son sirop de menthe pour obtenir une boisson à la menthe, c'est ça une dilution. On va tenter d'essayer de le comprendre un petit peu mieux avec une animation. Voici une solution, voici le solvant. La solution est constituée de petites particules violettes. Elles sont assez concentrées. Ajoutons le solvant dans la solution, on peut voir que le volume de solvant augmente, le nombre de particules est resté constant et la concentration a diminué.
Ainsi, on devra obtenir les choses suivantes. Pour une dilution, la masse de soluté ne change pas, le volume de la solution augmente et la concentration massique diminue. On revient un instant sur l'application de tout à l'heure, auquel on va rajouter une question. Donc l'application c'était la suivante. Donc on avait dissous 5 g de chlorure de sodium dans 250 ml d'eau. Je rajoute une question et on va essayer de trouver la nouvelle concentration si on double le volume, c'est-à-dire si on ajoute encore 250 ml d'eau. Le résultat tout à l'heure c'était bien 20 g par litre. Donc on résout ça de la même façon, on reprend la même formule, Cm' est égal à M divisé par V' avec V' qui est le nouveau volume de solvant. On remplace par les valeurs numériques, donc 5 divisé par 0,250 plus encore 0,250 et on trouve 10 grammes par litre. Donc si on double le volume, c'est-à-dire si on multiplie le volume par 2, alors la concentration massique sera, elle, divisée par 2. On obtient ainsi la phrase suivante: la nouvelle concentration massique en chlorure de sodium est de 10 grammes par litre.